Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une légende, le KV2. Ce char, c'est une légende, tout simplement. Tout le monde redoute de l'avoir en face à face. Mais bon, c'est normal avec les dégâts qu'il met. J'y reviendrai tout à l'heure. J'avais déjà fait une vidéo sur le KV2, mais bon, elle me plaisait pas vraiment, hein. C'est sûr, car j'avais montré un gameplay plutôt catastrophique, hein, avec le KV2. Ça, c'est sûr. Mais donc, alors, pour s'intéresser à ces statistiques, c'est un char nul. Mais attention, pas nul partout. Il est nul dans le blindage. Bon, vous pouvez faire ricocher quelques tirs éventuellement, mais bon, pas grand chose, hein. Il est nul dans la vitesse de rotation du char et de la tourelle, dans le temps de rechargement, dans le temps de visée, dans la dispersion. Dans presque tous les domaines, il est nul, ce char. Mais il a quelque chose pour lui. Ce magnifique canon de rang 6 avec, accrochez-vous bien, 640 points de structure de dégâts à la paix. Et vous êtes en rang 6. C'est très clairement un avantage très conséquent pour peser dans le game. Mais bon, vous pouvez pas toujours one-shot tout le monde à la paix. Donc, vous avez ce qui s'appelle l'explosif. Et là, les chars avec un petit blindage, ils prennent très cher. Avec 960 de dégâts à l'explosif, c'est juste immensissime. Monstrueux. Vous pouvez même pas imaginer plus. Et vous êtes en rang 6, je rappelle. Bon, malheureusement, parce qu'il fallait bien des problèmes, 24 secondes au temps de rechargement, une dispersion atrocement catastrophique, et un temps de visée monstrueux. Autant dire, c'est pas ouf. Mais bon, c'est quand même un canon monstrueux. Après, vous pouvez avoir l'autre canon. Celui-là. Le canon long du KV2, hein. Je vais pas non plus l'installer. Mais bon. Là, vous avez un temps de rechargement de 9 secondes seulement. Un temps de visée de 7 secondes qui reste monstrueux. Une dispersion plus correcte, mais encore très grande. Et une belle augmentation de dégâts par minute. Une pénétration qui augmente de 57 mm au perforant et de 83 à la munition gold. Mais des dégâts qui s'écroulent. 320 dégâts. C'est juste énorme, oui, mais ça n'a plus rien de compétitif. L'intérêt du KV2 n'existe pas. D'ailleurs, pourquoi les gens jouent KV2 ? C'est pour ce gros canon en 6. Il n'y a rien à dire. Donc ce canon, c'est un obusier, et il n'y a plus qu'à voir ce qu'il donne en combat. On va bien rigoler. Alors, on lance une game sur Yukon, en bataille impromptue. On est top tier. Il n'y a que 2 rangs 5. Sinon, c'est quasiment que du rang 6. Donc, c'est très bien. Alors, la bataille, elle commence assez rapidement. On voit qu'avec nous, on est en avantage des lourds. Donc, je vais me diriger plus vers du côté des lourds. On a un ARL 44. Ouais, c'est un très bon char, l'ARL 44. Donc, c'est très bien de l'avoir avec nous. Et donc, j'avance. Vous voyez le temps de rechargement qui est extrêmement long. Ça, c'est la partie la plus énervante avec le KV2. Son temps de rechargement. Et puis sa vitesse. C'est juste atroce. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc là, je commence à m'approcher de la base. Mon objectif, c'est d'arriver dans le bâtiment pour essayer d'avoir une position assez stratégique. Oh, un Sherman Fire Me. Je prends un peu le temps de viser. Et puis, oh, je lui mets 737 de dégâts. Ah, vraiment là, il aurait dû un peu plus se cacher. Je me dirige un peu plus vers le 12 tonnes. Parce que, bah, c'est la cible la plus prisée. Il y a le BDR G1B qui s'approche lentement. Et... oh,
Oh, un KV2. Je prends le temps de tourner ma tourelle. Et puis j'attends. J'attends. Oh, j'envoie 606 de dégâts. On est déjà en dégâts infligés en épique. C'est juste monstrueux ce char. En 2 tirs, j'ai mis 1343 de dégâts. En 2 tirs. C'est juste apocalyptique. Mais bon, histoire de continuer. J'ai chargé une HE. Et là, je me prépare sur le KV. Oh, le BDR. Mon HE, elle est rentrée. Mon HE est rentré dans le BDR. J'ai un B qui s'est montré juste devant le KV2. Dégâts infligés en légendaire. C'est juste monstrueux, il n'y a rien à dire. C'est trop bien ce char. Ce char, quand vous arrivez à faire des bonnes games avec, c'est un monstre. Il n'y a rien à dire. Oh, un KV2. Oh non, j'ai pas eu kill. Dommage. Ça, c'est dommage. Mais bon, autant en laisser quelques parts aux alliés, on va dire. Alors, la T8. Et je le prends par derrière et j'essaye de le bloquer. Ça fonctionne, il se retrouve un peu bloqué, j'ai l'impression. Ouais, il se retrouve bloqué. Mais, malheureusement, il arrive à se débattre. Et là, je tente le tir dans le tourello. Oh non! Oh non, j'aurais tellement dû prendre une HE. Mais bon. Alors, je commence à prendre des tirs, je commence à un peu flipper, mais heureusement, les alliés sont là. On n'a perdu aucun allié pendant la bataille. Et j'ai joué mon rôle. Le KV2, c'est un char qui reste avant tout en soutien. Et c'est ça qu'il faut retenir de ce char. Vous ne pouvez pas vous montrer ultra agressif avec. Mais bon. Alors, on a un signe de maîtrise classe 3, dégâts infligés en légendaire, des petits trucs en rare et des trucs en commun. D'accord. On a quand même mis 2033 de dégâts infligés. C'est magnifique. Le total de crédit est juste absurde. Mais aussi, j'ai mis des gros amplificateurs. Rassurez-vous. Alors, dans l'équipe, on est meilleur de très loin, d'ailleurs. Ça, c'est impressionnant. Sinon, dans le détaillé, d'efficacité, par exemple, le fameux Sherman Firemly, qui s'est pris mon premier tir. Ça, c'était tellement fun. C'est vrai que c'est ultra fun quand tu donnes un tir comme ça, gratuitement. C'est trop fun. Je suis désolée. Par contre, quand tu t'en prends un de KV2, tu pleures. C'est horrible. Mais bon, l'essentiel c'est quand tu donnes un tir. Alors, le Sherman Firemly, qui s'est pris mon premier tir. Il y a eu le KV2 aussi, qui s'est pris 606 de dégâts. Oh, le KV2. Et avec une seule pénétration. Alors, lui, 690 de dégâts. Et je l'ai eu. Et la T8, il a rien pris. Ah, si. Non. Il a juste eu la chenille cassée, mais je crois que c'est même pas moi qui l'ai cassée. Bon, alors, total de crédit. Et il y avait les amplificateurs. Ça, c'est sûr. Ça a beaucoup joué, les amplificateurs. Alors, dans l'XP, voilà, il y avait un XP x2 en plus. Ça, c'est trop bien. Alors, maintenant que je vous ai à peu près montré ce qu'était le KV2, bon, je pourrais vous montrer des games nuls. Mais nullissimes avec ce char. Mais ça n'a pas grand intérêt. Parce que vous imaginez très bien ce que c'est qu'une game nulle en KV2. Des games à 0 de dégâts. Ça arrive souvent, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut prévoir des crédits avec ce char. Ah oui, sinon, petite anecdote sympa pour terminer. Le fameux camouflage légendaire menaçant, si vous l'installez sur le KV2, alors avec sa seconde tourelle, vous avez un joli point, un gros point qui sur le côté. Et si vous le mettez avec sa première tourelle, tada, vous avez le logo de Wargaming. C'est rigolo, petite anecdote sympathique sur le KV2. Mais bon, je vous conseille
très très vivement d'avoir sa seconde tourelle. Parce que sa première tourelle ne sert juste à rien. Parce que vous perdez beaucoup en points de structure. Là, vous avez beaucoup plus de points de structure, c'est beaucoup mieux. Alors, on va vite refaire le plein de munitions. Pas besoin de 31... Pas besoin de 31 rouge. 21 AP. Et 15 HE. Parfait. Vous dépenserez jamais tout en bataille. Sauf si vraiment la bataille elle dure. Et que vous dépensez très rapidement. Normalement, vous dépensez rien en bataille. Quasiment. Mais bon. Alors, la vidéo, elle a assez duré. Hein. Donc, pour terminer, ce que je mets comme équipement sur le KV2, parce qu'il est quasiment essentiel d'équiper le KV2. Fouloir de canon. C'est juste essentiel. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ça baisse le temps de rechargement de 1 seconde. 80. Presque 2 secondes de temps de rechargement en moins. C'est énorme de baisser le temps de rechargement de 2 secondes. Alors, le système de visée amélioré, qui permet de réduire le temps de visée de presque 1 seconde. Hein. Donc c'est extrêmement bien. Et après, le canon amélioré, ça réduit la dispersion. C'est super. Au niveau vitalité, je vous conseille un système de défense plus. Hein. Mais bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous aimez ramer les adversaires, vous prendrez les éléments améliorés. Mais en l'occurrence, je ne suis pas trop fan de ramer les adversaires. Alors, prenez l'assemblage amélioré. Ça vous augmente les points de structure à 1007 points de structure. Parce que d'augmenter le blindage de la caisse et de la tourelle, vous n'êtes pas un char pour tanker. Donc ça vous sert à rien. Autant augmenter vos points de structure. Vous pourrez vivre plus longtemps. Alors, les optiques améliorées au niveau de la spécialisation, parce que s'il y avait à choisir, le filet de camouflage ne sert à rien sur ce char. Et l'accélérateur du moteur, parce que ça permet même de monter de 2 km/h la vitesse moyenne, ce qui n'est pas rien. Alors, au niveau de ses provisions, moi je mets pas beaucoup de choses en provision, seulement du carburant standard. Hein. C'est juste pour augmenter un peu la vitesse. Dans les consommables, alors ça je vous le conseille tout le temps. Virez l'amélioration de la puissance moteur. Et remplacez-le par le kit de réparation. Ça vous changera la vie. Comme ça, quand vous vous cassez une chenille, vous pouvez claquer un kit de réparation. Et après, si vous avez des dégâts plus graves, vous pouvez utiliser le kit de rétablissement universel. C'est ça qui est bien. C'est tout ce que j'avais à dire hein, sur le KV2, qui est quand même un très bon char quand vous savez le jouer. Quand vous ne savez pas le jouer, c'est un mauvais char. Même un très mauvais char. Après, moi je trouve vraiment que c'est quand même très très cheaté ce genre de char. Surtout en rang 6, mais bon, hein, chacun pense ce qu'il veut. Moi je n'aime pas ce char parce qu'il est trop cheaté. À jouer, bien sûr, c'est bien. Mais réellement, la question c'est est-ce qu'il a sa place en rang 6 ? Sachant qu'il peut one-shot beaucoup de rang 5. C'est quand même une jolie question. Alors, on se terminera là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et bye bye.